Avaraba sende boroyo vizizinde le bahaka yadarada dosi. Yarada yadarada de yadarada do. Biarabada barada de. Mele brasa bahakande vele le brende botosfida hadakande brasu ve. Mele redegele lo sayadarada de. Biarada da da di da 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 do sarada babosi. Miyandarada da de. Mandele brede besovele yagarada do sayadaradi. Sadarada da da di darada desi. Milarada baba busa rada dosa. Endele broisevele liandarada da di andarada dos. Marada sivele prosovele kinde Christ endebele lutrada kadasu. Evele le rete ke la rada des. Miyarada kandele brosa baraya da des. Ivele rete koso bele lia rando subhataka. Andele brado se de bele lundre de foso heria. Brada kada radados. Shalom, 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 bien-aimé, que la gloire du Seigneur repose sur toi, que la grâce de Dieu soit ton partage dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. C'est dans le nom suprême de Jésus-Christ que je prie. Je prie qu'au sortir de ton sommeil, que la gloire de Dieu t'environne et que sa puissance marche avec toi. In the mighty name of Jesus. Jesus' name. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes le mercredi 14 mai et le thème du mois, c'est les choix de destinée. Le thème de la semaine, c'est un bon mariage. Le thème de ce jour, c'est l'homme Nabal. Alors nous allons prendre comme texte de méditation le livre de 1 Samuel, le chapitre 25, à partir, on va lire que le verset 3. Je lis la parole du Seigneur, 1 Samuel 25, 3. Ce nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail, une femme de bon sens et de belle figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Alléluia. Le thème de ce jour, c'est l'homme Nabal. Et nous savons que le thème du mois, c'est les choix de destinée. Comme sous-thème, c'est un bon mariage. Bien avant ce matin, je veux parler juste sur cet homme qui est Nabal. Nabal n'a pas de problème que tu rentres dans sa vie. Nabal n'a pas de problème à aller vers toi. Je ne veux même pas parler que du mariage, mais je veux parler de nos relations. Il y a des hommes qui sont Nabal, qui peuvent venir vers toi pour t'approcher, pour dire viens rentrer dans ma vie, où je t'aime, ou viens, on va travailler ensemble. Cela, les Nabal peuvent rentrer dans ta vie pour tout type de relations, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des relations amicales. Nabal n'a pas de problème à te dire, viens collaborer avec moi, viens rentrer dans mon intimité. Mais Nabal est une personne qui regarde que à ses intérêts. Nabal regarde à des choses qui tournent que autour de sa personne. Nabal ne se soucie pas de ceux qui sont dans sa vie. Nabal regarde à l'intérêt ou à ce que ceux qui rentrent dans sa vie peuvent lui apporter. Bien aimé, il y a des Nabal dans nos familles, il y a des Nabal dans nos relations amicales, il y a des Nabal dans nos destinées. Ces Nabal regardent au profit qu'elles peuvent tirer de toi, mais ces Nabal ne sont pas des personnes qui peuvent impacter ta vie. Ces Nabal ne sont pas des personnes qui peuvent booster ta destinée. Si Nabal te fait rentrer dans sa vie, c'est parce que Nabal a vu une étoile qui brille en toi. C'est parce que Nabal a vu quelque chose de grand en lequel il peut profiter. Alléluia. Nabal, c'est quelqu'un qui ne pense que à ses propres intérêts.
Lorsqu'on veut aller dans le contexte historique, nous comprenons que David, qui avait fui David, avait des hommes vaillants avec lui, des hommes de guerre, des hommes qui avaient le maniement de la lance, des hommes qui avaient appris à se défendre ou à manger à la sueur des batailles, à la sueur des combats. Et David a compris que là où les actions, là où le champ ou la propriété de Nabal étaient des lieux à risque. Donc, il a vu la portée de la moisson, il a décidé de garder les champs de Nabal avec son équipe, avec ses soldats. Mais Nabal n'a pas regardé à l'action bonne que David avait fait. Nabal a regardé juste à ses propres intérêts. Combien de fois nous avons des Nabal malgré le fruit de tes efforts dans leur vie, malgré les batailles que tu fais dans leur vie, c'est Nabal-là, regarde, qui a leurs propres intérêts. Nabal, c'est celui que tu as aidé. Nabal, c'est celui que tu t'es investi dans sa vie. Mais lorsque tu n'as plus de force pour continuer à cette échelle d'investissement, tout ce que tu as fait dans le passé est rasé. Parce que Nabal regarde à l'instant T. Nabal regarde que à ses propres intérêts. Bien-aimé, pour un bon mariage ou pour le fonctionnement d'une bonne entreprise ou pour des choix de destinée, Nabal est une pire erreur. Et nous comprenons, quand nous lisons et que nous tirons l'esprit de cet homme Nabal, nous comprenons qu'il a choisi Abigail comme femme parce que c'était une femme de bon sens et de belle figure. Nabal a pris Abigail afin qu'elle puisse régler les problèmes que lui faisait. Nabal a pris Abigail pour que lui, son esprit puisse se reposer et qu'elle puisse passer toujours derrière lui pour essayer de régler ses tares, pour essayer de régler ses mauvaises actions. Bien-aimé, que ce soit dans le ministère, il faille que des Nabal puissent dégager de ta destinée. Que ce soit dans ta vie, il faille que des Nabal puissent sortir de ta destinée. Nabal n'est jamais reconnaissant ce que tu fais. Parce que Nabal cherche son propre profit. Nabal, il t'utilise comme du citron. Il t'utilise comme une orange. Il presse tout le jus. Et lorsque l'orange n'a plus de valeur, il jette les morceaux de l'orange. Il jette le reste de l'orange. Nabal, c'est quelqu'un qui tire profit d'une personne. Et lorsque cette personne ne peut plus apporter gain de cause, Nabal jette cette personne comme un malpropre. Nabal n'a jamais de bon témoignage pour des personnes qui sont rentrées dans sa vie, pour des personnes qui ont impacté sa vie, pour des personnes qui l'ont aidé à sécuriser ce qu'il a. Mais lorsque Nabal n'a plus besoin d'eux, Nabal les jette. Ma prière en ce jour, c'est que Dieu disperse tout Nabal de ta vie. Ma prière en ce jour, c'est que Dieu chasse tout Nabal de ta vie. Si tu t'apprêtais à faire des choix dangereux, afin de faire rentrer des Nabal, des hommes arrogants, des hommes méchants, des hommes qui ne reconnaissent rien, des hommes qui regardent toujours à leur propre intérêt, que Dieu te sépare des Nabal, que Dieu te sépare des Nabal, que Dieu te sépare des Nabal, les Nabal qui ne reconnaissent jamais que tu es impacté, que tu es servi, que tu as fait des choses. Nabal regarde toujours à son propre intérêt. Je prie au nom de Jésus, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta destinée, que tout type de Nabal soit écarté de toi. Si tu t'apprêtes à faire des choix pour faire entrer des types de Nabal dans ta vie, que ces choix soient rectifiés dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Amen.